Dans la quatrième question, on nous donne les différentes étapes en fait d'un protocole, les observations, et on nous demande aussi de rédiger la conclusion. Le but étant de tout remettre en fait dans l'ordre. Donc la première chose à faire, c'est de lire déjà les différentes étiquettes. Dans la première étiquette, on vous parle ici d'agiter le contenu d'un tube. Donc c'est pas la première étape. On vous dit que les constituants sont toujours visibles, c'est pas la première étape non plus, on bouche le tube non plus. On verse un peu d'eau dans un tube à essai. Ah, ça pourrait constituer la première étape. Le mélange est hétérogène, ça c'est une définition, on constate, c'est des observations, le mélange est hétérogène, et ici on ajoute de l'huile. Donc a priori on a fait une expérience qui vous était décrite dans la vidéo, on a mis un petit peu d'eau dans un tube à essai, on a mis de l'huile, on a bouché le tube, on a agité, on a observé que les deux constituants étaient toujours visibles, or on sait qu'un mélange est hétérogène si on peut voir ses constituants à l'œil nu, donc on peut dire qu'effectivement, le mélange est hétérogène. Et en conclusion, on va pouvoir dire que les deux liquides qu'on a ajoutés, c'est-à-dire l'eau et l'huile, sont non miscibles. Donc après, il s'agit simplement de rédiger les différentes étapes. Donc les 4 premières phrases constituent les différentes étapes du protocole expérimental. Ça s'appelle, ces différentes étapes ici, ça s'appelle le protocole expérimental. On vous décrit étape par étape ce qu'on doit faire. On a ensuite les observations. On constate que les deux constituants du mélange sont toujours visibles. Or, on dit ce qu'on sait, un mélange hétérogène est hétérogène lorsqu'on peut voir ses différents constituants à l'œil nu, donc on peut trouver que le mélange est hétérogène. Donc on a repris, on constate que les deux constituants du mélange sont toujours visibles, ça ce sont les observations. Or, j'ai rajouté un « on sait que », puisqu'on s'appuie sur les connaissances ici. Un mélange est hétérogène lorsqu'on peut voir ses constituants à l'œil nu, donc le mélange observé est ici un mélange hétérogène. Et on vous demandait ensuite d'ajouter la conclusion qui ne vous était pas donnée. Ben on l'a vu, hein. Dans ces cas-là, on peut en déduire que l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles.